Midi 10, l'heure de lancer notre appel à témoins. Aujourd'hui en compagnie de Karim Ghiati, le directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma. Bonjour. Bonjour. Alors 1973, on va se replonger un petit peu dans l'histoire du cinéma. 2 tournages emblématiques ont lieu à Montpellier cette même année. C'est Deux hommes dans la ville de José Giovanni et L'emmerdeur d'Edouard Molinaro, pour lesquels vous lancez aujourd'hui donc un appel à recueillir le plus de témoignages possible. Pourquoi ? Parce que la mémoire de ces 2 films se perd ? Non, enfin, elle est encore très vivante. On s'en rend compte aussi par les retours qu'on a déjà eus. Une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes qui nous ont appelés, à la fois pour apporter leur témoignage, mais aussi pour nous apporter des archives, des documents de première main, de faits inédites, des photos prises de là où ils étaient en tant que figurants parfois. Et ça vient alimenter effectivement un projet plus large sur les tournages ici à Montpellier. Alors, pour ceux qui auraient un petit peu oublié, on a préparé un extrait. Regardez, on a retrouvé les images d'archives du tournage de l'un de ces 2 films. Il s'agit de L'emmerdeur d'Edouard Molinaro. Extrait. Et oui, c'est ainsi que s'appellera le nouveau film qu'Edouard Molinaro tourne actuellement à Montpellier. C'est un titre un peu olé olé, mais vous allez voir qu'en l'occurrence, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Neurologue de mes fesses! Lino Ventura, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique et très difficile à pénétrer. C'est quelqu'un qui ne se livre pas facilement. Je crois que c'est quelqu'un dont il faut essayer d'obtenir, de mériter l'amitié. Normalement, il aurait dû rester dans son fauteuil. C'est toujours comme ça que ça se fait. Le malade est sur le divan, le docteur est dans son fauteuil. Pose des questions, prends des notes. Hein? C'est toujours comme ça que ça se fait. C'est ça qui se fait normalement. Voilà, alors quel genre de documents est-ce que vous recherchez et qu'est-ce que vous comptez en faire ? Alors précisément, je trouve que cet extrait est très bien choisi dans le fond très riche de l'INA, avec qui on travaille, qui est partenaire de l'opération. C'est précisément le point de vue de cette dame qui est au balcon. Ce sont les figurants qui sont autour. Et sur cette scène, précisément, il y a une dame qui nous a appelés pour nous dire qu'elle a été étudiante. Ce jour-là, elle a raté les cours à la fac pour assister à ce moment de tournage. Et ce qui nous intéresse, c'est effectivement le point de vue un peu décalé. L'axe, le témoignage à hauteur d'homme, celui qui aurait pris une photo, qui aurait des choses à nous raconter sur le film. La grande histoire, on la connaît. On sait pourquoi Molinaro a tourné son film ici, pourquoi Giovanni a tourné les biographies d'Alain Delon, Jacques Brel, on les connaît bien. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plus le point de vue de l'habitant, le lien qu'il va avoir avec ce film. Et puis également pour nous, à Languedoc-Roussillon Cinéma, vous savez, notre travail, c'est de suivre les tournages aujourd'hui. Et ça nous intéresse de placer la réflexion sur le temps long, sur les tournages passés. D'accord, mais qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors précisément, on va travailler sur récupérer ces témoignages, les filmer, les mélanger, les monter avec ces archives, ces articles, ces photos que j'espère qu'on va recueillir. Et ensuite, on travaillera sur une carte papier, une carte numérique. Là, on travaille avec la ville de Montpellier et avec la région et l'État, bien sûr, ceux qui sont nos principaux financeurs, pour faire une carte interactive qui va relier les quartiers de Montpellier et les témoignages et les scènes des films qui ont été tournés. Et qui va servir à qui ? Au large public. Pour moi, c'est une démarche à la fois touristique, une démarche cinéphilique, presque fétichiste, mais c'est aussi un regard d'historien sur cette période, avoir la petite histoire qui vient alimenter la grande qu'on connaît déjà. Alors l'année dernière, vous aviez lancé un appel similaire, c'était pour L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut, et ça avait eu un très très grand succès. Ça a très très bien marché, c'est à la fois des retours, c'est une trentaine de personnes qui nous appellent, c'est des archives qu'on nous confie, ce sont des personnes qu'on est allé filmer, mais à travers ça, c'est aussi tout le Montpellier des années 70, la vie culturelle de l'époque. Et moi, je rêve d'élargir ce travail à d'autres films tournés à Montpellier, s'il y a des archives, des souvenirs précis sur des tournages de séries télé, de films de cinéma, mais également d'autres villes du Languedoc-Roussillon et demain de la grande région peut-être aussi, parce que c'est une mémoire très ancienne de cinéma liée à ce territoire. Et justement, dans le cadre de cette grande région qui s'annonce, c'est aussi peut-être une manière d'envoyer un signal politique, de dire à Montpellier, c'est une ville, une place forte du cinéma. Il faut que ça soit pérennisé. Qu'une structure comme la vôtre, qui gère et qui accueille les tournages en région, soit pérennisée. Absolument, c'est aussi notre démarche de rappeler que c'est un lieu, c'est un territoire qui est un lieu de tournage ancien déjà, qui a nourri les écrans, les grands écrans et les petits écrans également, et que demain, c'est aussi un impact économique important, mais culturel et artistique. Et c'est par ce type de projet qu'on essaie aussi de surligner cette importance, encore une fois, pour le quotidien de chacun, dans une démarche aussi pédagogique et cinéphilique.